Le premier jour de la semaine, Marie Magdala s'est rendue au sépulcre et elle eut la surprise du siècle. Le tombeau est vide. Le christianisme a pour cette différence fondamentale, c'est qu'elle n'est pas juste une religion. On peut aller à la Mecque et trouver le tombeau et le corps de Mahomet. On peut aller également voir celui de Bouddha, Confucius, et tous les hommes et les grands qui sont appelés prophètes dans ce monde. Mais lorsque vous arrivez à Jérusalem, vous arrivez et vous trouvez un tombeau vide. Il n'est pas mort. En fait, il est ressuscité. Le Dieu que nous servons est un Dieu formidable, extraordinaire. Il est la parole vivante, éternelle de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ravi de savoir que parce que notre Seigneur est ressuscité, nous également, comme disait l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, nous serons enlevés, nous allons également ressusciter pour être avec le Seigneur jusqu'à la fin des temps. La vie après la mort est une réalité, c'est une vérité. Que personne ne vous trompe, il existe bel et bien un paradis et un enfer. Et c'est aujourd'hui que vous décidez là où vous voulez partir. Recevez Jésus dans votre cœur et les portes du ciel vous sont ouvertes. Rejetez Jésus et les portes de l'enfer vous seront ouvertes. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bien sûr sur Dunamis. Dunamis, c'est votre émission tous les matins de 5h30 à 6h sur Canal 2 International. Et nous sommes très contents de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter pour commencer la journée avec vous. Merci de rester fidèles. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que ce dimanche est un dimanche de bénédiction, c'est un dimanche de faveur, c'est un dimanche de loyauté. Dans toutes les églises cathédrales de la foi, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Bertois, Ebolova, Yaoundé, Douala, il y aura un culte spécial. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît, cherchez l'église cathédrale de la foi. Si vous ne savez pas, appelez mon numéro qui s'affiche tout au long de cette émission et nous allons vous indiquer l'église la plus proche de vous afin que vous soyez bénis pendant le culte qui va se passer ce jour. Mais avant cela, écoutez ceci et soyez bénis.
avait un bébé mystique qui mangeait dans son ventre. Pendant que tu priais, le bébé a disparu dans son ventre est totalement libéré. Totalement libéré. Depuis 3 mois, maintenant elle est totalement libérée. Si tu ne la pas bien, c'est que tu as un problème. Celui qui dit amen fort, reçoit sa part. Qu'est-ce qui s'est passé quand je priais? C'est parti. Ça a bougé le bébé dans le ventre. Un bébé mystique dans ton ventre. Un mystique dans le bébé. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Si les anges disparaissent là, tu ne sens plus rien. Même que l'un était paralysé. Parce que la main était paralysée. Et maintenant, elle peut bouger la main. Aïe, 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 aïe. Tu encourages. Quoi? Donc tu encourages. Suis-moi, pasteur. 2 ans de souffrance. Quoi? 2 ans de souffrance. Oui. Au niveau de son ventre. Oui. Il y a une souris mystique dans son ventre. Une souris mystique. Et dès que tu as prophétisé, elle était libérée totalement. Elle ne pouvait pas faire le sport. Elle ne pouvait pas faire le mouvement. Elle ne pouvait pas faire le mouvement. La fille, viens ici, viens ici. Viens ici là. Viens ici là. Par exemple, 2 ans. 2 ans. Tu ne pouvais pas faire le stresser. 2 ans. Et aujourd'hui, Jésus t'a. Cette femme souffrait de maladie cardiovasculaire. Oui. Son corps battait très fort et ça avait une douleur. Et elle ne respirait pas bien. Depuis 3 mois, donc, sa respiration s'arrêtait momentanément. Et pendant que tu as commencé à prier, le rythme cardiaque a augmenté. Elle a commencé à monter et c'est parti instantanément. Levez le micro. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas comment expliquer ça ce soir. Vraiment, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. À cause des millions de fibres. Quand tu as commencé à libérer le fond, elle a senti comme des ciseaux au niveau de son bavage. Et maintenant, elle est totalement libérée. Les ciseaux défient par les millions à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Quand vous avez commencé à prier, j'ai senti comme des ciseaux. Après, je suis allée aux toilettes, j'ai trouvé toute une boule. J'ai mis ça. Quand je priais, When I was praying, tu as vu comment les ciseaux sont maintenant coupés. Il y a une opération chirurgicale spirituelle. took place, a spiritual operation took Et place. après, And after, tu es allé aux toilettes. you went to the toilet. Toujours tout à l'heure là. Tout à l'heure, Et une boule. Yes. Avec des yeux bien en esprit. non, j'ai dit dans mes yeux, c'est dans mes yeux. C'est là dans le wc. Dans le plastique. Dans le plastique. C'est dans le plastique là dehors. Tout ce qu'il y a dans ton corps. Anything in your body. Qui vient du diable. That comes from the devil. Si tu dis fire, j'enlève cela. Dis fire. Quand il dit fire, ça sort. Fire. Fire, ça sort. Fire.
Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis 2 jours, nous sommes en train de parler sur la libération contagieuse. Et aujourd'hui, je prêche sur le thème « Libérer mon anon ». Dites avec moi « Libérer mon anon ». Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 3, constitue toujours le texte de base de ce message extraordinaire. Dieu m'a révélé qu'il a créé chaque personne et il a disposé un anon à partir duquel tu dois entrer dans ton Jérusalem. L'anon est l'instrument que Dieu a placé sur ton chemin pour te faire entrer dans ta royauté. Jésus, pour entrer à Jérusalem, avait besoin d'un anon. Jésus, pour être célébré, couronné comme roi, avait besoin d'un anon. Tant qu'il n'était pas sur l'anon, il refusait toujours qu'on puisse l'appeler roi. Mais le jour où il est monté sur l'anon, il a accepté pour la première fois de sa vie d'être célébré comme roi. Dieu m'a dit, fils, dis à mon peuple que l'une des raisons pour laquelle ce que j'ai mis en eux n'est pas visible, c'est parce que leur anon est encore attaché. Et il m'a dit, ce matin, le temps est arrivé de libérer les anons. Mon frère, ma soeur, sais-tu en réalité qu'il y a quelqu'un que Dieu a disposé avant la fondation du monde pour pouvoir t'introduire dans ton mariage, t'introduire dans ton travail, t'introduire dans ton voyage? On l'appelle l'anon. Ça peut être quelqu'un qui ne ressemble pas à la veste que le général de Dieu a. Mais il est l'instrument que le ciel a choisi pour toi. Il y a plusieurs anons malheureusement qui sont attachés, qui sont bloqués, qui sont placés dans les cages. Jésus avait besoin de l'anon, mais l'anon était attaché. Plusieurs d'entre vous, on t'a libéré, on a prié pour toi, on t'a tellement imposé les mains que la calvitie a commencé à sortir sur ta tête. Mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas à ton niveau. Oh, alléluia. Le problème n'est pas à ton niveau. Tu es déjà libre. Mais le problème, c'est que la personne qui doit t'introduire dans la prochaine étape de ta vie est encore attachée. La personne qui doit te faire entrer dans ton héritage est encore attachée. La personne qui doit te faire trouver l'homme de ta vie est encore attachée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Il faut libérer l'anon. D'où le thème de mon message, libérer mon anon. Et il y a 2875 anons. J'ai dit bien. 2875 anons que Dieu m'a ordonné de libérer cette semaine. Si tu dis amen fort, ton anon sera parmi. Je n'ai pas entendu. Dis-le plus fort. C'est vrai. Dieu a décidé de libérer les anons de 2875 personnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Fils de Dieu pour entrer à Jérusalem a besoin d'un anon, mais l'anon était attaché. Et Jésus va dire, allez dans la ville, vous trouvez un anon attaché, détachez-les et amenez-les moi. Je me rappelle de cette fille, la nièce d'un ministre de ce pays, qui est allée au Mali pour faire ses études en médecine. Et elle a fait 4 ans. Au moment où elle a créé la 5e année, major de sa promotion, toujours première, dans les notes et les résultats, elle est devenue folle. Elle devient folle, on fait toutes sortes de rien. On la ramène au Cameroun. Et c'est comme ça qu'un de ses oncles dit, je connais un homme de Dieu qui peut prier pour elle. On l'a amené de marabout à marabout, rien. Aucune guérison, aucune délivrance. Quand elle est venue vers moi, j'ai pris ma main, je posais sur sa tête. Quand je mets la main sur sa tête, ici à Yaoundé, j'entends Dieu me dire, le problème est à Douala. Je demande aux parents, quelle est la relation que vous avez à Douala? Ils n'ont le tuteur de notre fille à Douala. J'ai dit, allez à Douala. Je vois dans le quartier tel. Vous allez déterrer quelque chose. Dites à monsieur là, pourquoi tu fais ça à ta fille? Posez-lui seulement la question. Pourquoi tu fais ça à ta fille? Et vous allez voir ce qu'il va faire. Ils ont pris la voiture le même jour. Ils sont allés à Douala. Ils arrivent, le monsieur n'était pas là. Le monsieur arrive vers 21h. Il pose la question au monsieur. Pourquoi tu fais ça à ta fille? Et le monsieur commence à pleurer. Qui vous a dit ça? Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il est parti, il a enlevé une calebasse
derrière la maison, il a peut-être construit une villa. Il dit, on a décidé de me finir. Et j'ai déjà tué un de mes enfants. Et la personne qu'on demandait, c'était celle qui était au Mali. J'ai donné son nom. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Voici la calebasse sur laquelle j'ai mis son nom. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené la calebasse. J'ai écrasé la calebasse en priant par le feu du Saint-Esprit. Et cette jeune fille a continué ses études en médecine. Elle a retrouvé sa santé. Elle n'était plus folle. Est-ce que tu sais qu'il y a un anon qui est attaché quelque part? N'as-tu pas remarqué que les sorciers n'attaquent pas n'importe qui dans une famille? Ils attaquent toujours les personnes qui sont supposées changer l'histoire de la famille. Ils attaquent toujours les personnes qui doivent apporter la gloire dans la famille. Aujourd'hui, pendant que je parle, tout ce qu'on a fait contre ta vie sera détaché. Parce que Dieu va te libérer aujourd'hui. L'anon là doit sortir. Et dit, vous trouverez un anon attaché. Détachez-les et amenez-les-moi. Qu'est-ce que l'anon avait fait? Je peux comprendre pour l'ânesse. Vous savez, les ânesses ont été utilisées en Israël à ce temps-là comme des moyens de locomotion. D'un village à un autre, on utilisait les ânesses. Pour transporter une charge, on utilisait les ânesses. Mais voilà une ânesse qu'on achète. Au lieu d'utiliser pour le transport, on décide de l'attacher. Pourquoi? Parce que cette ânesse était têtue. Elle avait dû renverser son maître à plusieurs reprises et le monsieur s'était blessé. Il a dit, si tu ne peux pas m'amener comme les autres, d'un village à un autre, tu ne me sers donc à rien. Il a pris l'ânesse, il l'a attaché, il a dit, reste là, tu vas souffrir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il a attaché l'ânesse était enceinte. Quelque temps après, il vient trouver un anon à côté de l'ânesse. Il regarde les oreilles de l'ânon, il regarde les oreilles de l'ânesse. Il regarde la bouche de l'ânon, il regarde la bouche. Il regarde la peau, il regarde la peau. Il s'est rendu compte que c'est l'enfant de cette ânesse. Et sans vérifier l'ânon, il va attacher l'ânon aussi et le mettre là à côté. Voyez-vous, l'ânon n'a rien fait de mal, mais on l'a attaché. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu souffres aujourd'hui à cause de ta mère? Le monsieur a dit, puisque la mère était têtue, c'est sûr que l'enfant sera aussi têtu. Il y a des gens aujourd'hui qui te jugent par déduction. Mais il faut qu'ils comprennent que tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. L'ânesse a été têtue et on l'a attaché. L'ânon n'a rien fait de mal. Le maître n'est jamais monté sur l'ânon pour vérifier si l'ânon va aussi le renverser comme la mère. Mais il a directement déduit, puisque la mère m'a renversé, c'est sûr que l'enfant va seulement me tuer. Toute personne qui a des préjugés sur ta vie, j'efface ces préjugés au nom de Jésus. Voilà l'ânon qui est attaché, mais Jésus a besoin de l'ânon. Il n'a pas besoin de l'ânesse. Mais il va dire, libérez-les. Il ne va pas dire, libérez-le ou libérez-la, mais les. Il a besoin d'un seul, mais il libère les deux. Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi? Et il sait que tu ne seras pas heureuse si ton mari également n'est pas libéré. Si tes enfants ne sont pas également libérés, si tes parents ne sont pas libérés. Et aujourd'hui, Dieu va te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va prendre l'ânon et il va monter et il va entrer à Jérusalem. Libérez mon ânon. Voyez-vous, Dieu ne vient pas te libérer. Jésus n'a pas dit, arrivez là-bas, priez que je le libère. Mais il a dit, libérez-le. Ça veut dire que le pouvoir de te libérer a été donné à des serviteurs de Dieu, à des hommes de Dieu. Nous avons la capacité de te libérer. Parce que le diable qui t'a attaché n'est pas paru pour t'attacher. C'est un sorcier qui a fait ça. C'est un marabout qui a bloqué ta vie. Et le marabout est un homme. Le sorcier est un homme. Seulement il a la puissance du diable avec lui. Or, moi je suis un homme. Mais j'ai la puissance de Dieu avec moi. Et j'ai la capacité de te délivrer. Je le dis toujours. Combien de fous ont été délivrés? Combien de maladies incurables ont été guéries? Combien de situations désastreuses libérées? Je me rappelle de cette femme qui est venue me voir avec 3 cancers. Son mari était doyen de faculté dans l'université au Cameroun. Elle-même, elle est enseignante d'université. Elle passe au coiffeur, elle a subi 2 opérations. On lui a dit qu'il faut aller en Inde pour la dernière opération, si ça reste, tu es fini. Et pendant qu'elle partait se coiffer, sans quoi, elle commence à pleurer. Sa coiffeuse lui dit, madame, tu pleures quoi? Elle dit, ah, moi je vais mourir, ne regarde pas seulement l'or qui a sur moi comme ça. Elle dit, je connais un homme de Dieu qui peut t'aider. Il est où? C'est l'homme de Dieu qui a les panneaux dans la ville de Yaoundé partout comme ça. La femme dit, ah, l'homme là, ok, dis-moi alors, je vais aller.
Elle est arrivée ici un jour dans mon bureau et plus j'étais assis en train d'attendre. Je suis sorti du bureau. Je vois une femme bien habillée, bien bâtie en train de pleurer. Les larmes coulent de ses yeux. Elle ne savait pas qui j'étais. Je lui ai dit, madame, pourquoi vous pleurez? Votre miracle est déjà là. Riez. La femme me regarde. Elle dit quoi? J'ai dit riez. Elle ne me connaissait pas. Elle s'est tournée, elle m'a giflé. Bam! Frère, ça a fait mal, vrai. J'ai arrêté ma joue. J'ai dit, madame, pourquoi vous me giflez? Et mon protocole est sorti. Elle dit, mais madame, c'est le prophète que vous venez de gifler. Elle dit, ah, je ne savais pas que c'était le prophète. Et puis même si c'est le prophète, pourquoi il se moque de moi? Par orgueil, elle parle comme ça. Pourquoi il se moque, il me dit des rires alors que j'ai les problèmes. Elle a pris ses affaires, elle est entrée dans la voiture. Son chauffeur l'attendait là dehors et ils sont partis. Le chauffeur lui dit, mais madame, le prophète vous a vite reçu, hein? Comment ça s'est passé? La femme dit, ah, je vois un petit garçon comme papy qui vient me dire, ris seulement. Et ma madame dit, et qu'est-ce que tu as fait, madame? Il dit, je l'ai giflé, bam! Le chauffeur s'est mis à rire. Et la femme aussi s'est mis à rire. Arrivé le soir à la maison, son mari lui dit, mais ma chérie, tu as rencontré le prophète là finalement? Il dit, ah, je suis arrivé là-bas, j'ai vu un petit garçon comme papy. Et il m'a dit de rire avec ma souffrance. Le mari dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu me connais, non? Je l'ai giflé, bam! Le mari s'est mis à rire, a dit, je t'ai dit que tu es catholique, tu as à cause de ta maladie là, tu vas aller entrer dans les sectes un jour sans savoir. Et elle s'est aussi mis à rire. C'est qu'elle ne savait pas. C'est que pendant qu'elle riait, selon la parole que j'avais donnée, le miracle de la guérison est en train de travailler en elle. Le lendemain matin à 4h, 5h, elle se lève pour faire sa petite toilette et elle se rend compte que les choses qu'elle voyait ont disparu. Les 3 cancers disparus. Elle court à l'hôpital Génico ici. Elle se fait consulter par son professeur et elle se rend compte que les 3 cancers ont disparu. Cette femme a failli piquer une crise. Elle a pris une offrande, elle est allée en banque, elle a acheté des choses, elle est revenue le lendemain me voir. Vers 14h, 15h, on me dit au bureau, papa, la femme qui t'a giflé hier est revenue. J'ai appelé ma sécurité, dit, allons encore, peut-être elle est venue pour que je tende la joue gauche. Lorsque j'arrive, elle te met à genoux, elle se lève, elle commence à crier, elle dit, prophète, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous êtes un vrai homme de Dieu. Elle a raconté ce que je viens de vous raconter. Et puis, elle a commencé à me donner une offrande. J'ai pris l'offrande. J'ai dit, madame, votre miracle n'est pas encore totalement accompli. À genoux, je vais prier pour vous pour sceller votre miracle. Elle a dit, merci, merci mon père, merci mon père. Quand elle s'est agenouée, j'ai dit, fermez les yeux et tendez la main vers le ciel. Elle a fermé les yeux, elle a tendu la main. J'ai tourné ma main, je lui ai donné aussi, bam! Elle a arrêté ça, je dis, aïe! J'ai dit, madame, le miracle vient d'être établi au nom de Jésus. Amen. En fait, je voulais lui dire, madame, on ne gifle pas un prophète. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand un homme de Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Car tu ne sais pas ce qui s'attend derrière. Libérez-les. Je suis venu te libérer. Et tends la main vers l'écran. Parce que ce dimanche, la puissance de Dieu va te toucher. Ce dimanche, à partir de 9h, l'onction de Dieu va descendre. Ne manque pas, quel que soit là tu es, tu vas entendre des témoignages ahurissants. Tu es malade, tu es paralysé, envoûté, il y a un problème dans ta vie, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous tout à l'heure. Dès que ça finit là, s'il te plaît, lave ton habit, toi, prends le taxi, cathédrale de la foi, viens. Tu vas voir des huissiers au bord de la route qui sont en train de t'attendre et la main de Dieu sera sur toi. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure.
voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Seframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Seframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Seframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Seframa, focus to the future. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Diolodor Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayar Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.